Salut à tous, c'est Tito01, j'espère que vous avez la patate les filles comme les gars. Aujourd'hui on va parler d'animé ecchi, j'espère que ça vous fera bien sûr plaisir. Mais avant ça, n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si bien sûr tu as des idées de vidéos, n'hésite surtout pas bien sûr à me le dire dans la petite barre de commentaires, ça me ferait aussi extrêmement plaisir. Sur ce, on va s'attaquer sur des grosses petites masterclass sur cette année 2026. Il y a des petites pépites et aussi un petit banger qui est vraiment le saint graal à regarder bien sûr sur cette année 2026. C'est parti pour ces grosses masterclass. On va parler alors de Domestic no Kanojo. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes. Il est sorti en 2019. On est sur du drame, de la romance, du quotidien, du triangle amoureux, de l'école et bien sûr de l'ecchi. Pour les intéressés, il est disponible sur ADN. Alors on va parler de Natsuo Fuji, est amoureux de sa professeure Ina. Tentant d'oublier ses sentiments envers elle, Natsuo se rend à un Gukon avec ses camarades de classe où il rencontre une étrange fille nommée Rui Tachibana. Dans un étrange retournement de situation, Rui l'invite à venir chez elle pour une relation bien précise, avoir des relations sexuelles avec elle. Bien qu'il n'y ait aucun sentiment amoureux derrière l'acte, Natsuo accepte avec hésitation. Suite à cette rencontre inhabituelle, Natsuo fait face à un problème. Avec le remariage de son père, il se retrouve deux demi-sœurs qu'il connaît très bien. Ces deux personnes ne sont autres que Ina et Rui. Vivant maintenant sous le même toit que la personne qu'il aime et celle avec qui il a eu sa première fois, Natsuo se retrouve dans un triangle amoureux inattendu. Alors globalement, c'est un animé que je m'attendais pas du tout parce qu'on va être sur plusieurs thèmes, que ce soit du triangle amoureux, que ce soit de l'ecchi, que ce soit de la romance, que ce soit du drame, de la tristesse, tout ce que vous voulez. Et la tristesse en tout ça va être réunie dans un secteur, c'est-à-dire tout simplement il va avoir deux demi-sœurs, dont une avec qui, comme je l'ai dit, il a eu sa première fois et l'autre dont il est secrètement amoureux de sa professeure. Globalement, je m'attendais, mais vraiment pas du tout. Et ça, c'est quelque chose que au tout début, tu vas un peu être choqué, tu vas être un peu perdu. Et c'est là où tu vas découvrir vraiment l'histoire par rapport à ça. Est-ce qu'il y a eu du malaise? Est-ce qu'il va y avoir certaines scènes complètement absurdes par rapport à ça? Est-ce qu'il va réussir à conquérir cette fameuse Ina, même si c'est sa bien sûr demi-sœur? Globalement, vous allez bien sûr découvrir tout ça au fur et à mesure. Alors moi, l'anime en lui-même, même s'il date de 2019, c'est vrai que ça peut paraître ancien, mais moi pour ma part, je trouve que l'anime est vraiment incroyable, même s'il y a certaines scènes qui sont quand même plutôt malaisantes et extrêmement compliquées à déchiffrer, mais globalement dans tous les cas l'anime en lui-même est vraiment oufissime et je pense qu'il pourrait faire plaisir à pas mal de monde. Si vous aimez bien sûr tout ce qui est à base d'ecchi ou encore de romance, vous allez être quand même plutôt servi. Alors on va parler de Konan-sama wa Akumade Choroi. On est basé de bien sûr un nombre d'épisodes et bien sûr de minutes encore inconnues. Il va sortir tout récemment en avril 2026. On est sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance, du surnaturel et de démons. Alors globalement on va parler de Kanan, est une démon qui s'est infiltrée dans un lycée du monde des humains afin de dévorer des âmes. Elle jette son dévolu sur un étudiant mais finit par accepter de devenir son amoureuse. Kanan, qui n'a jamais connu l'amour auparavant, se retrouve envahie par des émotions qu'elle ne connaît pas. Ainsi commence la comédie romantique sur le premier amour d'un démon au cœur pur. Alors globalement c'est un animé qui pourrait faire plaisir à pas mal de monde. Si vous aimez tout ce qui est à base de démons, tout ce qui est à base de romance ou encore surnaturel, je pense que vous allez être servi et je pense que vous allez passer énormément, mais vraiment un très bon moment. Par rapport au trailer, il m'intéresse énormément, c'est pour ça que je vous en parle. Alors il n'y a pas eu d'épisode encore sorti forcément comme il sort en avril, mais on peut se faire déjà un petit test, c'est que globalement il peut être vachement intéressant si vous aimez tout ce qui est à base de romance, tout ce qui est à base de démons, tout ce qui est à base aussi de ecchi, et le thriller nous apprend aussi pas mal de choses. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que j'attends vraiment un petit peu plus bien sûr d'infos par rapport globalement aux épisodes, mais c'est quand même sur plutôt la bonne voie et je trouve qu'il peut être vachement, mais même vachement drôle. Quand il y a marre de la comédie, je pense que globalement il va y avoir pas mal de comédies, c'est ce qui fait quand même plutôt plaisir dans ce genre d'animé qui est vraiment basé sur un peu du surnaturel, du démon, du non-démon, etc. Et je pense qu'il va faire plaisir à pas mal de monde. Globalement, je vous le mets sur le côté et quand il sortira, je vous ferai bien sûr un petit topo par rapport au nombre d'épisodes qui sont sortis. Mais globalement, c'est un petit truc qui pourrait être intéressant sur cette année 2026. Alors on va parler de Dosonko Gal wa Namaramenkwa où on est basé de 12 épisodes de 24 minutes. C'est sorti en 2024. On est sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance, de l'harem et bien sûr du quotidien. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. En plein milieu d'hiver, Tsubasa Shiki vient de quitter Tokyo pour s'installer
s'installer à Hokkaido. Ne se rendant pas vraiment compte de la distance qui sépare les villes du pays, il descend du taxi dans la ville la plus proche de sa destination afin de pouvoir visiter les environs de sa résidence. Cependant, il est choqué d'apprendre que la prochaine ville est à 3 heures de marche. C'est aussi à ce moment qu'il fait la rencontre de Minami Fuyuki, une gale avec une jupe courte et les jambes nues alors qu'il fait -8 dehors. Alors globalement, c'est un animé totalement abusé et what the fuck, parce qu'on apprend quand même pas mal de choses sur le personnage qui est tout simplement ce fameux Shiki ou Tsubasa, et globalement au tout début on apprend un peu qu'il est pas très futé, c'est à dire vraiment tu te dis le mec il sort littéralement d'un taxi, il sait pas forcément où il est, et c'est qu'après qu'il se rend compte comme quoi il y a encore 3 heures de marche. C'est là bien sûr qu'il va faire la rencontre de cette fameuse, on va dire, gale, c'est-à-dire bien sûr Minami, et sincèrement il n'y a pas que Minami qui est vachement intéressante dans cet animé, parce que vous allez découvrir aussi 2 autres filles qui sont vraiment, je trouve, incroyable, et je trouve que c'est les personnages qui peuvent être tout aussi bien sûr le personnage principal qui est bien sûr, comme vous en doutez, de Minami, gay, mais qui pourrait la remplacer, parce que comme vous en doutez, c'est un harem, c'est de la romance, c'est de l'ecchi, il y a un peu de tout, et sincèrement on va pas être, moi j'ai pas été surpris, mais il y en a qui pourraient être surpris sur bien sûr certaines scènes ou tout simplement sur certaines filles. Globalement je vous le conseille parce qu'on a vraiment un peu de tout, et c'est ce qui fait quand même plutôt plaisir. Il y a énormément de comédie et c'est ce qui fait aussi énormément plaisir, on va pas se mentir, dans les animés. J'espère bien sûr que cette vidéo vous aura plu. Si bien sûr vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. N'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires, encore de partage. Et si bien sûr tu veux bien sûr me suivre dans mon aventure YouTube, n'hésite pas bien sûr à t'abonner. Sur ce, c'était Tito aux commandes. Peace.